L'homme, dans toutes ses activités intelligentes, se fixe un but, un telos à atteindre. L'être humain étant un animal social et politique, vivant en communauté, il fait d'une manière ou d'une autre la politique, ne fût-ce que par vote. La politique qu'il fait est orientée vers une finalité, car elle est aussi une activité intelligente qui doit être dirigée vers une fin. Et qu'est-ce que c'est la politique? Et quelle est sa finalité? Nous allons éclaircir tout cela dans cette vidéo. Le concept politique provient du grec polis, signifiant cité grecque, qui est analogue à l'état moderne. Le terme politique est un terme androgyne. Il peut être utilisé au féminin comme au masculin, mais penchant nettement vers le premier plus que vers le second. Il peut avoir plusieurs sens et tout dépend de la signification qu'on lui attribue en l'utilisant. Il peut même être utilisé péjorativement. Le politique est celui qui s'occupe des affaires publiques. Ici, il est synonyme d'homme politique, celui qui a une action politique. Le politique est aussi catégorie renvoyant à la conquête, à l'exercice et à la structure du pouvoir au sein des sociétés organisées en État. Et Bourdieu déclare que le politique qualifie un certain arrangement ordonné des données matérielles d'une collectivité et des éléments spirituels qui constituent sa culture, et il est l'expression de l'être du groupe, tandis que la politique est l'art de la conquête et de l'exercice du pouvoir dans le cadre de l'État. Elle est aussi une conception et une manière particulière touchant l'art de diriger, de gouverner et d'administrer l'État. En plus, la politique est une systématisation de l'action publique et c'est un lieu de combat, de conflits, de divisions. Et si la politique est considérée comme l'objet de réflexion des philosophes, la politique est vue comme le monde des pécheurs à nos troubles, là où se pratique, sans être tout à fait admis, tous les coups bas, là où se rencontrent toutes les compromissions. Et c'était une citation de Bache et Pontier. Et comme le rapporte de Bache et Pontier, la différence entre les deux sens du concept politique est bien remarquable dans la langue anglaise, car celle-ci distingue politique, qui désigne la lutte pour la conquête du pouvoir, spécialement du pouvoir dans le cadre de l'État, et police, désignant la gestion exercée dans un domaine déterminé par un organe. On parlera par exemple de la politique économique, sociale, industrielle, religieuse, etc. Et pour finir, ce point, signalons qu'il n'y a pas de dissociation entre la politique et le politique dans la cité. Alors, regardons un tout petit peu à propos du bien individuel et du bien commun. L'homme, en tout ce qu'il fait, cherche son bien, qui est ce qui est conforme à la nature de l'homme et à sa fin, à la nature de l'homme dans sa totalité. Et c'est une citation de Albert Bruno dans son livre « Les grands courants de la philosophie du droit et de l'État », édition de Pédone Paris, publié en 1978, à la page 63 jusqu'à 64. Alors, ce que nous pouvons ajouter est que même si cet homme peut commettre le mal, mais il tend toujours vers le bien. Dans cette même perspective, il y a un certain Isaïe Nzaïman qui affirme que l'horizon de l'homme, c'est d'être heureux, mais à la manière dont l'homme peut l'être par imitation de Dieu. C'est dans son livre de philosophie et rationalité, philosophie de la connaissance et des sciences de l'homme et de la société. C'est une édition de Dôme à Boutaré en 2010, page 515. En outre, en emboîtant les pas d'Aristote, nous pouvons dire que tous les arts, toutes les recherches méthodiques de l'esprit
aussi bien que tous nos actes et toutes nos décisions réfléchies semblent toujours avoir en vue quelque bien que nous désirons atteindre. Et c'est là ce qui fait qu'on a parfaitement défini le bien quand on a dit qu'il est l'objet de tous les vœux. De ce que nous venons de dire, il ressort donc avec évidence que l'homme est à mesure de chercher son propre bien en vue de son bonheur, et cela n'empêche pas que tout l'État peut aussi se diriger vers un même bien en vue du bonheur de tous les citoyens. Ainsi, remarquons-nous que le bien peut être personnel ou communautaire. Le bien commun, bon nom commun, est opposé au bien individuel, bon nom unius, personnel ou particulier. Il est l'ensemble des services et des avantages susceptibles de satisfaire les intérêts de la collectivité. On dit également bien général. C'est dans l'encyclique Pacem in Terris, la pensée catholique Bruxelles, à la page 25 de Jean 23. Alors, il dit que le bien commun est le bien de la nature. Il surpasse le bien de tous les individus. Plus numériquement, il est le bien de l'homme en tant qu'homme et concerne l'homme tout entier, avec ses besoins tant spirituels que matériels. Les vérités scientifiques et les valeurs morales font en outre partie du bien commun. Et Thomas d'Aquin note fort opportunément que le bien commun de la cité et le bien individuel, particulier bien sûr, d'une personne différent entre eux formellement et non pas seulement, diffèrent entre eux formellement et non pas seulement en quantité. La notion de bien commun et celle de bien individuel diffèrent en effet entre elles comme celle de tout et des parties. Vous pouvez aussi consulter cela dans la somme théologique de Thomas d'Aquin, deuxième question 58, avec solution 2. Et puis, il ajoute que le bien commun est meilleur que plus que le bien d'un seul. Ainsi, le bien commun ne doit-il pas être sacrifié au bien d'un seul? En plus, le bien commun est la bonne vie pour la multitude. C'est une œuvre d'ensemble en vue du bien et de tout d'un chacun. Il embrasse l'ensemble des conditions de vie en société qui permettent à l'homme d'atteindre sa perfection propre de façon plus complète et plus aisée. Le bien individuel se définit par rapport à la nature individuelle de l'homme, le bien commun par rapport à sa nature sociale. Fin des stations, c'est dans le livre de Albert Brimont, la page 64. Il faut bien avouer avec Thomas d'Aquin que le bien propre ne peut pas être réalisé indépendamment du bien commun, ou de la famille, ou de la cité, ou du royaume. Et il tient une place essentielle dans le domaine politique d'une cité et détermine même sa finalité. Maintenant, regardons à propos du bien commun comme finalité de la politique. La notion philosophique du bien commun, nous le devons à Thomas d'Aquin. Et c'est bien Thomas d'Aquin qui l'exprime assez souvent par les mots de là où il dit que par les mots ben vivere. Au sein de l'étang, le bien vivre ne peut pas être atteint en mettant à côté l'éthique. Le bonheur engage en quelque sorte l'éthique et c'est pas le bien vivre que politique et éthique s'impliquent mutuellement. En plus, le bonheur dépend de la vertu, laquelle vertu est acquise par une bonne éducation. L'éthique est destinée à ceux qui ont la charte de la formation éthique des individus. Elle est une entreprise pédagogique de transmettre la vérité. Comme Thomas d'Aquin le souligne, il y a des conditions requises pour avoir une vie bonne, soit personnelle ou de la multitude. Et pour mener une vie bonne, il faut agir selon la vérité, car elle est ce que par quoi on vit bien
et il faut avoir la suffisance de biens corporels dont l'usage est nécessaire à l'acte de vérité, qui est agir en sachant que l'on ne peut vivre sans la communauté politique à laquelle on appartient naturellement et même agir consciemment. Et pour instituer la vie bonne de la multitude, d'abord, il faut que la multitude soit établie dans l'unité de la paix. Ensuite, que la multitude, unie par le bien de la paix, soit dirigée au bien agir. Et enfin, il est requis que par l'application du gouvernement, il y ait une quantité suffisante de choses nécessaires du bien vivre, car on voit que s'il n'y en a pas assez, ça va créer aussi un problème. Dans le même ordre d'idées, Thomas d'Aquin signale que la perfection naturelle de l'homme consiste dans la possession suffisante de tous les biens capables d'assurer le meilleur rendement de la vie de ses entreprises. Et il ajoutera qu'un certain bien vivre est nécessaire à l'exercice de la vérité. Et la politique exercée dans un État doit viser le bonheur des citoyens. Et la politique conduit à ce bonheur dans la mesure où elle permet de vivre l'autarcie. En plus, la politique ne révèle son sens que si sa visée, son telos, peut être rattachée à l'intention fondamentale de la philosophie elle-même, au bien et au bonheur. Dans le cas contraire, elle aura raté bien sûr sa finalité, car l'État a pour objet de bien commun, en vue du bien-être de tous. Pour cela, la cité n'est donc pas un moyen en soi, elle est une fin et une impulsion qui aide l'homme à se mouvoir en vue de ses fins naturels. Cette fin est elle-même naturelle, car elle est l'objet authentique de la société, donc fondée en droit et en raison. Et Aristote affirmera ceci: tout État ainsi que nous le savons est une société. L'espoir d'un bien est son principe comme il est de toute association, car toutes les actions des hommes ont pour fin ce qu'ils estiment un bien. Toutes les sociétés ont donc pour but quelques avantages, et celle qui est la principale et renferme en soi tous les autres se propose le plus grand avantage possible. Fin de citation. Elle est bien commun et la fin de chacune des personnes vivant en communauté, comme le bien du tout est la fin de chacune des parties. Ainsi, remarquons-nous que le bien commun occupe une place primordiale en politique par le fait qu'il aide l'État à conserver la paix, l'unité et la tranquillité de l'ordre dans la cité et permet de donner à chacun la mesure d'indépendance qui convient à la vie civilisée. Les intérêts propres divisent, tandis que l'intérêt commun unit. En plus de cela, le bien commun finalise l'action de l'individu et de la société et il sert de critère à la doctrine de l'obligation légale et le fondement de la théorie de la résistance à l'oppression. La promotion du bien commun au sein de l'État exclut les guerres injustes, la discrimination raciale ou tribale, voire le favoritisme et le manque de paix durable, parce que le bien commun est au service des intérêts de tous, sans favoriser l'un ou l'autre. Le gouvernement exerce en vue du bien commun qui est exercé en vue du bien commun et qui existe aussi en vue du bien commun de tous, et il a le devoir de préserver la paix et l'ordre dans la société. Le gouvernement qui poursuit le bien commun est un gouvernement juste et bon, alors que celui qui ne le promeut pas est injuste et mauvais. Il est à éviter à tout prix. De plus, c'est au sein du gouvernement injuste que l'on trouve des démagogues qui ont flatté le peuple pour arriver au pouvoir. L'esprit du pharisaïsme politique et la ruine y règne. La justice, l'unité, la paix et tout autre fruit de la promotion du bien commun n'y trouvent pas de place.
Il serait mieux de signaler que chaque État institue ses propres lois. Celles-ci peuvent ou ne pas concourir au bien commun de tous. Si la loi instituée ne contribue pas à la réalisation du bien commun, au vrai bonheur des citoyens, elle est à refuter